Bonjour à toutes et à tous, je vous présente ma première vidéo en tant qu'admin et ingénieur officiel de la Team DR. Alors cette première vidéo elle ne portera pas sur ma classe principale, mais sur les spots de TP avant et arrière en Mesmer, qui sont aussi réalisables évidemment avec d'autres classes comme le voleur, les mentalistes ou même le nécro avec sa guipre. J'ai choisi le Mesmer pour la vidéo car elle dispose en plus de son TP en avant, un TP en arrière avec le bâton qui a un CD très court donc de 8 secondes, et même s'il est plus difficile à utiliser dans certains spots, il s'avère vraiment très pratique dans pas mal de situations. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Alors pour commencer, je vous présente les TP sur la map de la forêt de Nifel. C'est la première map en tournoi, donc vous en avez quelques-uns. Donc on commence par les TP qui permettent de se placer sur les hauteurs des points. Voilà, c'est pas mal, ça vous permet donc, voilà, comme vous pouvez voir ici, ça vous permet de DPS les ennemis qui sont sur le point sans vous faire attraper par les wars ou les wars sans lame, les voleurs spam 2, etc. Donc là voilà, c'est pareil, on s'échappe côté. Après vous avez les TP qui vous permettent d'arriver plus vite au fort, donc c'est vachement important. Donc évidemment avec le Mesmer on peut en enchaîner qu'un de ce côté là, voilà, donc là vous avez les deux côtés. Avec le voleur par exemple on peut en enchaîner deux avec l'arc, qui permet d'arriver très vite au fort. Voilà. De l'autre côté c'est pareil, on arrive sur les hauteurs du fort, voilà, c'est assez pratique, il faut vraiment pas les oublier car ils sont très importants dans votre déplacement quoi. Voilà. Ensuite les TP en arrière c'est pareil, hop, la hauteur du cromlech c'est assez facile. Donc il suffit juste d'avoir ces marques, donc pour celui-là c'est assez facile, vous verrez qu'avec les autres il suffit d'avoir les marques, donc voilà, un petit ralenti, c'est assez simple. Donc, comme vous voyez le TP du bâton il a un très court CD. Hop, on peut aussi monter au fort avec là, de l'autre côté c'est pas possible, j'ai beaucoup essayé, beaucoup de fois dans le mur, mais c'est clairement pas possible. De ce côté là c'est assez facile à réaliser, il faut juste trouver le bon repère, voilà. Donc ça peut vous permettre donc de ce côté là d'arriver au fort vraiment très rapidement en début de game ou à votre respawn. C'est pas bien sûr évident mais on y arrive, voilà, tac, avec le TP en arrière en avant on arrive très rapidement au fort pour caper avant l'ennemi. Ensuite c'est tout pour la première map. Je vous présente les TP sur la deuxième map, donc l'héritage du feu belligérant, qui est la deuxième map en tournoi évidemment. Donc sur cette map vous en avez différents. Donc tout d'abord au spawn pour monter là-haut au cas où vous êtes attaqué, c'est assez pratique. Ensuite donc celui-là le plus pratique pour moi vraiment c'est ça, pour monter sur les hauteurs, donc traverser. Vous avez le deuxième ici. Donc voilà, c'est vraiment une plateforme, bon ceux-là sont connus, hein, c'est une plateforme c'est deux plateformes de n'importe quel angle on peut y arriver. Alors le TP en arrière, il se fait donc de cette façon, donc là c'est plus facile de ce côté-là parce que vous avez la torche, il suffit juste de se placer à droite de la torche. Voilà. Et on active le bâton, on arrive ici, voilà. Ça c'est assez pratique j'avoue, dans un fight vous pouvez taper votre ennemi tout en reculant et se TP en arrière, c'est assez bien. Alors celui-là il est très difficile, il faut vraiment bien placer sa marque et l'angle, voilà. Donc un petit ralenti pour vous expliquer, il suffit juste de se mettre bien sur le côté avec un bon angle parce que c'est super important l'angle avec le TP en arrière parce qu'il TP droit, vraiment droit, contrairement au clignement où vous pouvez ajuster l'angle avec la souris. Là c'est vraiment par rapport à l'inclinaison de votre personnage. Donc il faut vraiment être très bien placé. Voilà, un coup en arrière. Après en général ça va vite. Moi maintenant j'arrive à le faire en match. Oui, j'arrive à le faire. Donc voilà, une fois que vous êtes là évidemment vous pouvez continuer à taper ou même avancer plus loin vers les chutes d'eau. Voilà, donc c'est fini pour la deuxième map. On va passer maintenant à la troisième map qui est la bataille de Kilo. Cette map, il y en a pas mal des TP qui sont aussi importants, donc vous allez voir, malheureusement les TP en arrière il y en a beaucoup moins, c'est surtout en avant. Donc on commence par le saut au trébuchet, très important le saut au trébuchet. Hop, voilà, donc ça vous permet d'utiliser le trébuchet facilement. Vous avez cette plateforme est assez connue hein, des deux côtés, même de n'importe où, du moment où vous faisiez la plateforme, voilà, attention à pas se louper, ça va de perdre un peu de temps. Voilà. Ce TP là pour accéder au manoir, il est assez utile aussi. Alors celui-là pour le point d'observation, on va dire que ça permet de gagner quelques secondes, mais on va dire il y aura peu de situations où c'est utile. Celui-là il est très bien mais très difficile, il faut bien viser
le coin. Donc les hauteurs du manoir, même principe que sur la première map, hein, pour pouvoir taper sans se faire avoir par les mines. Il y a la même chose de l'autre côté évidemment. Voilà. Donc pour finir cette vidéo, donc en bonus, je vous présente les tirs au trébuchet pour la troisième map. C'est assez pratique, pas tout le monde y arrive, ça m'arrive souvent de tomber contre des gens en match qui ratent leur trébuchet, leur coup de trébuchet. Donc voilà, un petit schéma pour les tirs au trébuchet. Donc voilà, donc pour les tirs au trébuchet manoir, il faut tirer donc voilà à peu près à 3 quarts, vous avez 3 angles par point. Donc hop, voilà. Là, ça tombe en plein sur le point. Donc le plan à gauche, donc c'est à droite pour les personnes qui sont sur le point. Ça c'est après à vos coéquipiers de vous mettre une cible, hein, ou même tout simplement de vous dire voilà à droite, à gauche, au milieu. Ça permet quand même de cibler le fight et de tirer. Bon après évidemment la zone du trébuchet est assez énorme. Donc vous avez peu de chances de ne pas toucher votre adversaire s'il est sur le point. Hein. C'est juste que des fois, certaines personnes, comme moi avec les TP par exemple, je me mets à l'extérieur du point et c'est assez relou. Et on va dire que l'intervention du trébuchet, voilà. Ah, le tir dans la cour est très intéressant pour les gens qui viennent vous attaquer au trébuchet. En général ça arrive souvent, si vous avez l'info, un tir dans la cour et des fois c'est multi-kill, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, ça c'est très important, la destruction du bâtiment. Si vous mettez 2 coups sur ce bâtiment, c'est la même chose des deux côtés. Ça empêchera aux keepers sur leur proxy, leur point à proximité, de monter rapidement pour aller aider ses potes sans lâcher pour autant le point des yeux, quoi. En ingénieur par exemple, si vous me détruisez ce point là, je suis bien embêté, je suis obligé de faire un détour et on va dire que j'y réfléchirai 2 fois avant d'aider mes camarades au mid. Parce que perdre le point c'est trop important. Voilà. Donc le tir au mid c'est assez facile. N'oubliez pas que avant de tirer au mid il faut tirer un tout petit coup pour... c'est pas la peine de tirer à fond hein, pour gagner du temps. Pour casser le contour du manoir. Voilà les 3 angles, c'est assez facile, on tire à la moitié. Sur la vidéo j'ai un petit peu tiré fort, donc vous pouvez tirer un peu moins fort. Vous pouvez tirer un peu moins fort, un petit peu moins de la moitié, on va dire 40-45%. Voilà, ça touche quand même hein. Quand même le gardien. Voilà. Après donc vous avez les tirs au moulin. Les tirs au moulin c'est le même principe, c'est juste un petit peu moins fort que l'autre côté. Ça reste toujours à moitié. Donc voilà, donc, paf, le tir en plein milieu du point. Le tir à droite du point. Hop, voilà. Très bien, très bien. Le tir à gauche du point. C'est le même principe, hein, vous voyez, un peu plus fort que la moitié. Alors on va dire ouais c'est vraiment 80%, voire 75%. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On va dire que c'est la première d'une longue série. Nous allons bientôt poster nos matchs, etc. Je suis en préparation d'une vidéo sur l'ingénieur. J'utilise 2 builds en ingénieur, donc le build que pas mal de monde utilise en ce moment, je ferai un petit récap dessus parce que c'est important de savoir comment équiper un point et les intérêts de l'ingénieur. Ensuite je ferai une vidéo sur mon build actuel ingénieur, mon nouveau build. Bon pour l'instant je le garde secret mais on va dire qu'il sera bientôt réutilisé par tout le monde, donc quand tout le monde le connaîtra, je ferai un petit point dessus parce qu'il y a des petits tips à savoir, c'est intéressant. On a aussi une vidéo sur le gardien qui arrive de notre main gardien. Et à partir du moment où on aura trouvé notre dernier élémentaliste, car on cherche un élémentaliste fixe, pour l'instant on n'a que des élémentalistes non fixes, donc dès qu'on aura notre dernier, on va dire que les vidéos match, elles pleuvront sur la chaîne. Voilà, merci de vous abonner à la chaîne, vous pouvez cliquer en bas à droite pour vous abonner, vous avez la chaîne Twitch TV en bas à gauche et le site internet au milieu. Merci à vous, bonne journée, à bientôt.